Bonjour et bienvenue dans notre première émission DRH et RSE, les enjeux de demain. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sébastien Graff. Bonjour Sébastien. Bonjour Christina. Vous êtes le directeur des ressources humaines du groupe InVivo. Alors qu'est-ce que c'est InVivo? Eh bien c'est une union nationale de coopératives agricoles réunissant près de 200 coopératives sociétaires, comme vous les appelez, c'est-à-dire plus de la moitié des agriculteurs français. Vous êtes également présent dans 19 pays, votre chiffre d'affaires plus de 5 milliards d'euros et 5500 collaborateurs. Alors vous êtes organisé à travers plusieurs pôles d'activité, lesquels sont-ils? D'abord, merci de me recevoir. Très content de venir parler avec vous de RSE, c'est dans le titre de notre interview et de lien avec l'entreprise de ces beaux sujets d'environnement et de société. Alors pour revenir à InVivo, effectivement, c'est une entreprise très particulière, c'est un modèle unique au monde. C'est une union de coop qui appartient effectivement à la moitié de la ferme France, 300 000 agriculteurs derrière nous qui passent par 205 coop qui sont sociétaires d'InVivo et qui actionnent 5 grands métiers au service de l'agriculture et du consommateur. Ces 5 métiers sont les suivants. Le premier, c'est l'agriculture avec une filiale qui s'appelle Bioline. Ce sont les services aux agriculteurs qui sont dans le végétal, donc les producteurs de céréales, de maïs, de betteraves. Donc là, on leur apporte les solutions, les services pour qu'ils soient le plus efficaces et opérants possible dans leurs exploitations. Et là, petite particularité, on est par exemple un des plus gros producteurs du monde de coccinelles. On fournit les coccinelles aux agriculteurs pour lutter, aux jardiniers, pour lutter contre certains ravageurs. On voit souvent les petites photos, mais il y a une réalité, il y a des usines qui produisent des coccinelles qui sont extrêmement efficaces dans ce type de secteur. Deuxième secteur, c'est le retail avec la jardinerie. J'espère que vous êtes cliente, mais on a donc ce réseau Jardiland des Gammes Verts et Delbar qui emploie 3500 collaborateurs. Il y a 1500 magasins, donc vous en trouverez un près de chez vous. Aujourd'hui, c'est en plein boom. C'est la saison, c'est les semis, c'est le jardin, c'est la remise en place des terrasses, des barbecues et des balcons. Nous aurons donc le plaisir de vous accueillir si vous venez nous voir dans ces magasins. Et puis, troisième métier, le vin. InVivo a démarré en 2015 avec une activité from scratch, comme on dit, c'est-à-dire de zéro. Aujourd'hui, nous sommes le troisième opérateur de vin en France. Nous sommes en appui des viticulteurs et notre métier, c'est de sourcer le vin auprès de viticulteurs et de les mettre en marché sous forme de marque et d'en tirer un maximum de valeur en créant des vins qui correspondent aujourd'hui aux attentes des consommateurs. Donc on passe en fait des vins de château et des vins historiques à des vins, on va dire, qui provoquent des émotions et des expériences. Aujourd'hui, le consommateur, il ne va plus acheter un château X de 98 en magasin, il va chercher un vin pour accompagner un mets qui va lui proposer telle et telle expérience gustative, et c'est ce que nous faisons chez InVivo. Dernier métier, et non des moindres, c'est l'exportation des céréales, où InVivo est le premier opérateur français d'export. Et on va donc faire la compétition sur les appels d'offres mondiaux à côté des grands privés pour servir des États comme l'Égypte, l'Algérie ou d'autres opérateurs privés. En devenant officiellement société à mission en octobre 2020, eh bien, votre ambition est, je cite, devenir la référence dans la mise en place de la transition agricole au service de la transition alimentaire. Quels sont les engagements que vous avez pris dans le cadre de la RSE? La société à mission chez InVivo était quelque part une évidence. Nous avons été un des tout premiers interlocuteurs des rédacteurs de la loi Pacte pour leur demander d'inscrire dans la loi la notion de société à mission, ce qui est aujourd'hui une réalité. Donc InVivo a beaucoup échangé avec les parlementaires, avec des commissions spécialisées pour obtenir ce statut. Pour nous, c'était un fondamental, puisqu'il inscrivait en fait un lien entre la performance économique nécessaire et une raison d'être ou une mission, on va dire, fondamentale qu'on doit porter pour l'agriculture. Donc cette société à mission, en fait, nous permet de défendre et de porter haut 5 grands objectifs. Le premier, c'est la biodiversité, donc une agriculture qui développe et qui entretient la biodiversité. Le deuxième, c'est le carbone. Le carbone, j'étais avec John Kerry il n'y a pas très longtemps à Paris. Le carbone, c'est le combat premier par rapport aux enjeux de climat et l'agriculture peut être une clé par rapport à cet enjeu. Troisième objectif, c'est la qualité des sols. Donc une agriculture qui a une régénération des sols et qui permet justement d'avoir un sol très vivant et très productif.
Le quatrième enjeu ou objectif que nous défendons, c'est le zéro trace de pesticides dans les produits finis issus de l'agriculture. C'est un enjeu énorme puisque nous avons besoin de ces produits de santé végétale pour avoir une agriculture performante et saine pour le consommateur. Par contre, nous devons en mettre en place la technologie qui fait que malgré le traitement, un peu comme quand nous prenons un médicament en tant qu'être humain, nous n'avons pas de trace au final voilà, du passage et du traitement médicamenteux suite à une maladie ou une attaque de ravageurs. Et puis le dernier objectif qui me mobilise et qui nous mobilise beaucoup, c'est la rémunération et l'augmentation du revenu de l'agriculteur. C'est très important parce que ce sont des métiers qui ont besoin d'être reconnus. Ce sont des métiers dont les opérateurs ont besoin d'avoir une source de revenus importante, ou en tout cas en lien avec les efforts fournis. Et c'est un enjeu aussi de renouvellement des générations. Comment ça se concrétise sur le terrain ? Je vais vous donner deux exemples pour faire simple et pédagogique. Le premier, c'est la signature de partenariats sur le carbone avec des grands opérateurs. Donc, par exemple, nous sommes en discussion avec des très très grands opérateurs sur le pétrole ou des grandes compagnies de transport où, en face de problématiques de carbone qui leur sont propres, nous leur amenons des solutions concrètes sur le terrain. Et là, on vient cocher deux cases. La première, c'est la réduction des émissions de carbone. Et la deuxième, c'est la rémunération de l'agriculteur, parce que l'agriculteur qui produit ces puits de carbone est rémunéré par ces entreprises pour faire ce boulot. Donc vous voyez, c'est très vertueux et c'est très concret. Sur la biodiversité, c'est l'accompagnement sur de nouveaux itinéraires de production, où on va aller vers plus de rotation de culture, permettant l'arrivée des insectes et donc des oiseaux et donc de tout un tas d'autres animaux autour de ces écosystèmes, ou la séparation de grandes plaines céréalières ou d'autres productions avec des haies qui permettent voilà, l'implantation de tous ces petits animaux qui sont indispensables voilà, à une nature vertueuse et productrice. Quel a été l'impact du Covid-19 face à ces engagements que vous aviez pris ? Alors, on a, comme toutes les entreprises, vécu cette crise et subi cette crise de plein fouet. La petite particularité de l'agriculture, c'est qu'en en fait, nous sommes dans l'adversité par définition. Et donc le Covid, même si c'était très original, très particulier, a été une crise avec d'autres, comme d'autres qu'on a pu, on va dire, subir ces dernières années. Et donc on a en fait eu un effet très favorable. Au-delà, bien sûr, de l'aspect très dramatique et sanitaire de cette crise, ça a permis de remettre au centre des préoccupations des consommateurs et, on va dire, de nos parties prenantes, les enjeux de l'agriculture et de promouvoir et vraiment de rendre beaucoup plus réel et beaucoup plus concret les 5 objectifs dont je vous parlais concernant la RSE d'Invivo. Nous nous sommes engagés vis-à-vis du conseil d'administration d'Invivo à ne pas toucher aux fonds propres d'Invivo et maintenir nos budgets et continuer notre traîne d'affaires au service des agriculteurs. On a vraiment cette responsabilité-là, et notamment, on devait, au moment du premier confinement, rappelez-vous, ça fait un an maintenant, un peu plus d'1 an, on devait assurer la période de semences en France. Les pouvoirs publics nous ont demandé d'assurer ce cycle, parce que si on loupait les semences, on cassait le cycle de production français et on se retrouverait potentiellement sans farine et donc sans pain dans nos boulangeries au bout du bout, et je parle de quelques mois après. Et donc, on a dû vraiment, on a été impacté, mais on a dû se mobiliser pour fonctionner. Et en fait, cette mobilisation nous a amené vers un fonctionnement beaucoup plus vertueux que celui qu'on imaginait. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a pas été facile. D'accord ? J'ai entendu quelques politiques dire que c'était plus facile pour l'agroalimentaire parce que les gens avaient besoin de manger. Il y a eu une formidable mobilisation des agriculteurs et des collaborateurs de la coopération agricole. Ils ont travaillé nuit et jour. On a fabriqué nos propres masques, nos propres gels hydroalcooliques. Et cette mobilisation a eu comme effet rebond une assez bonne tenue économique de nos ensembles. Alors vous avez pris ces engagements, mais il y a aussi des risques auxquels vous pouvez potentiellement vous heurter. Lesquels sont-ils ? L'agriculture est un monde de risques, mais c'est notre métier. D'accord ? L'agriculteur, tous les matins, quand il se lève, il doit gérer l'adversité, il doit gérer ce risque. Et c'est d'ailleurs très passionnant de les voir. Une fois que j'ai semé mon blé ou l'orge, je dois, dans les mois qui suivent, gérer tout un tas de contraintes que je n'ai pas anticipées, telle la météo, telle la présence d'un ravageur, etc., etc. Donc, voilà, on a ces risques-là qui sont inhérents à notre métier et qu'on a vécu et peut-être qui ont été un peu exacerbés par cette crise de Covid. Puis après, on a quelque chose de très important qui nous arrive, c'est la croissance très importante d'Invivo et le fait que cette croissance jette une ombre sur la relation qu'on a avec nos adhérents.
Et donc notre travail, c'est de continuer, parce que nous devons aller chercher cette croissance et notamment la création de valeur pour l'agriculture, mais de couver, de surveiller et d'entretenir le lien organique qu'on a avec nos adhérents qui sont des agriculteurs et que le producteur de veau ou le producteur maraîcher dans le sud de la France ait toujours le sentiment de bien comprendre, sentiment plus réalité, de bien comprendre quels sont les enjeux de niveau et quels sont nos développements. Je crois que vous avez déjà des avancées par rapport à ce que vous avez mis en place. L'avancée, premièrement, c'est de permettre à InVivo demain d'être peut-être le deuxième opérateur agricole européen. Donc moi, je regarde toujours ce que je dis à mes équipes, ce que je dis à nos interlocuteurs, à vous, Christina. Je regarde toujours ce que produit la boîte noire. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Bien entendu, notre boulot, c'est d'aller mettre les mains sous le capot et d'opérer, mais c'est surtout de voir ce qu'on produit. Et quand on voit que cette entreprise a produit ce potentiel statut de deuxième opérateur européen pendant cette crise, le fait que nous sommes en train de nous rapprocher du groupe Soufflet, une entreprise qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires et qui va devenir demain peut-être un des grands partenaires d'InVivo, j'allais dire une filiale, mais bien plus que ça, on a vraiment eu des développements extrêmement favorables. Après, sur le point RSE à proprement parler, on a eu une remobilisation de nos partenaires. J'ai eu tout un tas de sollicitations, par exemple d'autoritiers, de sociétés de gestion d'autoroutes, qui sont venus nous voir en disant on a besoin d'être meilleur sur le carbone, on a besoin d'être meilleur sur la biodiversité, aidez-nous à le faire. Donc on a eu vraiment des sujets qui étaient vraiment au centre des questions, sont devenus concrets premiers. Et ça, c'est le vrai objectif qu'on a atteint pendant cette crise Covid, et c'est l'écume positive, malgré, encore une fois, tout ce qu'on a pu vivre de difficile individuellement ou personnellement ou familialement, on a eu quand même ce retour assez fondamentaux, et un président de la République qui nous a rappelé la nécessaire souveraineté alimentaire de la nation, qu'on avait un peu perdu de vue dans nos boussoles. D'accord ? Et donc de redire aux agriculteurs, on a besoin de vous pour produire, et on ne veut pas dépendre, ou moins dépendre, de certains pays pour nourrir notre population, et voire nourrir des populations à l'autre bout de la planète. Je rappelle que si la France arrête de produire des céréales au niveau où on est aujourd'hui, on aura des problématiques de faim dans les pays tiers d'Afrique du Nord. Donc il y a des vraies questions importantes à traiter. En conclusion, quelles sont les leçons que vous avez retirées par rapport à tout ce que vous avez mis en place ? Premièrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est génétiquement conçu pour gérer les crises. L'agriculteur, une fois qu'il a semé, ou une fois que son veau est né, en fait, il gère l'adversité. C'est vraiment ce métier-là, il faut aller les voir, je vous encourage d'ailleurs, ils sont tous prêts à vous accueillir. L'agriculteur, quand il a semé son blé, il ne sait pas s'il va avoir assez d'eau ou pas assez. Il ne sait pas s'il va faire trop chaud. Il ne sait pas s'il va avoir des ravageurs. Il doit gérer ça pour amener jusqu'au bout son produit et avoir le produit final que nous attendons, nous, en qualité gustative, en sécurité alimentaire, en traçabilité et en coût. D'accord ? Donc c'est un vrai enjeu, c'est un vrai défi que l'agriculteur gère au quotidien et les entreprises qui sont dans ce milieu-là aussi. Donc les difficultés, ça a été de gérer une crise de plus, de mobiliser nos équipes, de gérer le travail distanciel tout en maintenant la motivation, ce qu'on a fait chez InVivo, notamment en interpellant régulièrement nos collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le succès, la rançon du succès chez InVivo, c'est sa croissance. Et nous, notre identité tient par rapport au lien qu'on a organique avec l'agriculteur. Et donc, plus on devient gros, plus on va rendre de services et plus on va être opérant sur ces sujets de carbone, de biodiversité, etc., parce qu'on a des moyens, des leviers, etc., mais plus on va potentiellement distendre ce lien. Donc notre boulot, notre enjeu, la difficulté qu'on a devant nous, et qui est une difficulté qui sera constamment renouvelée, donc il faudra, comme le vélo, continuer constamment à pédaler sous peine de tomber, c'est d'entretenir ce lien avec l'agriculteur et d'expliquer que cet agriculteur qui est adhérent par intermédiaire chez InVivo et qui est éleveur de veaux dans la Beauce, par exemple, il comprend ce que fait InVivo et il a un retour de ce que fait InVivo dans son exploitation. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous, à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode de notre émission.